Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons continuer la suite du tome 6 remaster, La Maison des Morts. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'aime bien cette histoire, elle commence déjà bien cool, donc la suite va l'être tout autant. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de lire vite, mais parce que demain j'ai un anniversaire, donc tout mon week-end sera pris. Je vous l'avais dit déjà avant, je vais essayer de bloquer mes soirées. J'ai lu la première partie, là je vais lire la suite, mais comme j'ai une vie, il y a des choses que indépendamment de moi, je ne peux pas dire, pop pop pop, non, la vie de famille, qu'est-ce que c'est que ça? Et je fais des vidéos, moi. Où est-ce qu'on en était? Je sais pas si je vous ai demandé, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, ça va super. Anna et Jimmy, oui, avec leurs parents, venaient d'emménager dans une nouvelle baraque qui, était digne de la famille Adams, malgré que ils préféraient leur petite maison d'avant, mais elle était vraiment petite d'après eux, donc le père voulait s'évader, en avait marre de son boulot. Il a un oncle, si je dis pas de bêtises, un décédé qui lui lègue la maison qui est délabrée mais il faut refaire des travaux. Le chien, il est bizarre dans cet endroit-là. Jimmy supporte pas la baraque, mais je pense que ça peut changer avec le temps. Et la gamine, là, Anna, elle voit un petit garçon dans la maison. Donc voilà, c'est pas très accueillant. Les parents, ce sont des parents, ils ne sont jamais au courant de ce qui se passe. Et on s'était laissé sur le fait que Anna avait passé une nuit assez compliquée. Je crois qu'elle a fait un cauchemar où souvent le vent, souvent le rideau de sa chambre s'envole. Elle entend des chuchotements, des pas, mais soi-disant c'est à la maison. Enfin, on sait pas trop. Et dernièrement, donc on s'est laissé sur le fait que après sa nuit un petit peu difficile, le lendemain, quand elle s'est réveillée, si je dis pas de bêtises, ah ben voilà, je suis tombé sur la page directement. Ouais, les rideaux bougeaient, mais encore avec une fenêtre fermée. Donc d'où venait le vent, on ne sait pas. Donc on va le savoir dans la suite. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vais jeter un coup d'œil à cette fenêtre, dit papa au petit déjeuner. Il doit y avoir une fente quelque part. Et il enfourna une bouchée d'œufs brouillés. J'insistais. Mais c'est tellement bizarre, papa. Les rideaux remuaient et je ne sentais aucun courant d'air. J'avais encore la chair de poule, rien que d'y penser. Il manque peut-être un carreau, suggéra papa. C'est à Anna qu'il manque une case, lança Jimmy. Il trouvait visiblement cette réflexion très spirituelle. Laisse ta sœur tranquille, intervint maman. Elle posa son assiette sous la table et se laissa tomber sur sa chaise. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux noirs, habituellement soigneusement lissés, pendaient n'importe comment. Elle soupira. Je n'ai même pas dormi 2 heures cette nuit. Je soupirai à mon tour. Moi non plus, je n'arrêtais pas de penser que ce garçon voulait encore entrer dans ma chambre. Maman m'interrompit, visiblement agacée. Arrête avec cette histoire, Anna. Un garçon dans ta chambre, des rideaux qui bougent tout seuls. Tu es trop énervée et tu te fais des idées, c'est tout. Jimmy ricana. Il y avait peut-être un fantôme caché derrière tes rideaux? Et levant les mains, il émit un long ululement. Maman le prit par les épaules. Jimmy, vous avez promis de ne plus jouer à vous faire peur, tu te souviens? Il nous faut du temps pour nous habituer à cette maison, dit papa. Tu as peut-être simplement rêvé cette histoire de rideau, Anna. Tu disais que tu avais fait des cauchemars cette nuit. Les images horribles de mon rêve me revinrent brutalement en mémoire et je frissonnais. Cet endroit est tellement humide, soupira maman. Avec un rayon de soleil, tout ira mieux, assura papa. Je jetai un coup d'œil vers la fenêtre. Le ciel restait obstinément gris. L'obscurité semblait couler des arbres au-dessus de la cour. Soudain, je m'inquiétais. Où est Pat? Dehors dans le jardin, répondit maman. Lui aussi, il s'est réveillé tôt. Il ne pouvait plus dormir, je pense. Alors je l'ai laissé sortir. Jimmy posa sa question rituelle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il voulait toujours savoir quels étaient les plans pour la journée. Comme ça, il pouvait dire systématiquement qu'il n'était pas d'accord. Maman jeta un regard las autour d'elle. Ton père et moi, nous avons encore des tas de cartons à déballer. Allez donc faire un tour, tous les deux, explorer le quartier. Il y a peut-être d'autres enfants de votre âge dans les maisons voisines. Je répliquai. C'est ça. Vous voulez nous perdre dans la forêt, comme le petit Pousset, pour être tranquille. Papa et maman rirent tous les deux. Moi, je veux vous aider à vider les cartons pour retrouver mes affaires, gémit mon frère. Je savais bien qu'il allait discuter, comme d'habitude, mais papa ordonna.
habillez-vous et allez vous promener. Emmenez Pat et tenez-le en laisse. J'en ai accroché une à la rampe dans l'entrée. Jimmy venait d'avoir une autre idée. Et nos vélos? On peut prendre nos vélos? Ils sautent au fond du garage, derrière un monceau de carton, répondit papa. Vous ne pourrez pas les attraper. De toute façon, Jimmy, tu as un pneu crevé. Jimmy croisa les bras d'un air buté. Si je n'ai pas mon vélo, je n'y vais pas. Papa et maman durent encore discuter, le menacer. Finalement, mon frère accepta de sortir, mais seulement pour une toute petite balade. Je finis mon petit déjeuner en pensant à Charlotte. Je me demandais à quoi ressembleraient les autres enfants ici, à Tombstone. Pourrais-je me faire à nouveau de vrais amis? Je décidai de laver la vaisselle pour aider un peu papa et maman qui avaient encore tant de travail. Je ne dois pas être tout à fait normal. J'aime bien laver la vaisselle. Quelque part dans une autre pièce, Jimmy discutait encore avec papa. Je n'entendais pas très bien ce qu'il disait à cause du bruit de l'eau coulant du robinet. Papa expliquait. Ton ballon de basket doit être quelque part dans un des cartons. Jimmy répondit quelque chose et papa répliqua. Comment veux-tu que je sache lequel? Ton ballon de basket ne me paraît pas la chose la plus urgente à retrouver, figure-toi. Je posai la dernière assiette sur l'égouttoir et cherchai un torchon. Il n'y en avait pas. Il n'avait sans doute pas encore été déballé. Essuyant mes mains sur ma chemise de nuit, je montai l'escalier. Jimmy était toujours en train de discuter avec papa. Je lui criai. « Je suis prête dans 5 minutes. » Je montai les dernières marches et m'arrêtai net. Sur le palier, il y avait une fille de mon âge avec des cheveux noirs coupés courts. Elle me regardait et elle me souriait. Mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le plus glacé, le plus effrayant des sourires. Une main toucha mon bras. Je me retournai. C'était Jimmy. Il déclara. « Si je ne retrouve pas mon ballon, je ne sors pas. Jimmy, s'il te plaît. » Je regardai de nouveau le palier. La fille avait disparu. Je me sentais faible, mes jambes tremblaient. Je m'accrochai à la rampe et criai. « Papa, viens vite !» Jimmy fit une sale tête. « Eh, je n'ai rien fait. »« Non, ce n'est pas toi. » Et j'appelai encore papa. Cette fois, il répondit. « Je suis occupé, Anna. » Apparemment, il était au pied de l'escalier, en train de se battre avec des cartons de vaisselle. « Papa, j'ai vu quelqu'un, là, sous le palier. Une fille. » Il me cria d'en bas. « S'il te plaît, Anna, arrête ce petit jeu, tu veux? Il n'y a que nous 4 dans cette maison. Et peut-être quelques souris. »« Des souris, tu crois ?» demanda Jimmy, subitement intéressé. « Papa, je l'ai vraiment vu. » Ma voix tremblait. Ça me mettait hors de moi qu'il ne me croit pas. Il monta quelques marches et pointa son doigt vers le palier. « Anna, regarde bien là et dis-moi ce que tu vois. » Je regardais. Il y avait une pile de vêtements entassés sur une chaise. Maman venait sans doute de les déposer là. « Ce sont des vêtements, dit papa. Pas une fille, rien que des vêtements. » Je murmurai. « Excuse-moi, je suis désolé. » Mais je ne me sentais pas du tout désolé. J'étais complètement désorienté. Et j'avais peur. Comment aurais-je pu prendre une bête pile de vêtements pour une fille qui souriait? Ce n'était pas possible. Je n'étais pas folle, et j'ai toujours eu une très bonne vue. Que se passait-il dans cette maison? J'ouvris la porte de ma chambre et je vis les rideaux voltés devant la fenêtre. Je pensais. « Oh non, ça recommence !» Je courus vers la fenêtre. Cette fois-ci, elle était ouverte. Qui l'avait ouverte? Maman sûrement. Un air chaud et humide pénétrait dans la pièce. Le ciel était gris et bas. Ça sentait la pluie. Je me tournai vers mon lit et je sursautai. Quelqu'un y avait déposé un jean et un t-shirt sans manches. Ils étaient soigneusement étalés sous la couette. Qui les avait mis là? Je courus sous le palier et appelai. « Maman? Maman, c'est toi qui as mis des vêtements sur mon lit ?» Elle répondit quelque chose de loin, mais je ne compris pas. Je tentai de me calmer. « Bon, ça va, Anna, réfléchis. Évidemment que c'est maman qui a posé ses vêtements sur mon lit. Ce n'est peut-être que maman. » C'est alors que j'entendis des chuchotements dans mon placard, des chuchotements et des rires étouffés derrière la porte fermée. C'était plus que je ne pouvais en supporter. Je hurlai. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je me ruai sur la porte du placard et l'ouvris violemment.
Il n'y avait personne dedans. Je pensais, des souris? Papa avait sûrement raison, il y avait des souris. Il faut que je m'en aille d'ici, me dis-je. Cette chambre me rend folle. Mais non, ce n'était pas la chambre, c'était moi-même qui me montais la tête. C'était moi qui imaginais n'importe quoi. Il y avait une explication logique à tout ça, forcément. En enfilant mon jean, je me répétais pour me convaincre, une explication logique, une explication logique, au point que tous les mots finirent par ne plus avoir de sens. Calme-toi, Anna, calme-toi. J'essayais de respirer régulièrement quand Jimmy surgit devant ma porte en criant « Bouh !» « Tu ne m'as pas fait peur, Jimmy, dis-je. Mais ma voix n'était pas aussi rassurée que je l'aurais voulu. « Sortons vite, dit Jimmy. Cette maison me donne la chair de poule. »« Toi aussi, tu as vu quelque chose ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, puis se reprit. « Non, ce n'est rien. »« Dis-moi, allez, dis-moi quoi ?» Il regardait ses baskets d'un air embarrassé. Finalement, il avoua. « J'ai fait un sale rêve cette nuit. »« Un rêve ?» ?»« Ouais, il y avait 2 garçons dans ma chambre, et j'avais peur. »« Que faisaient-ils ?»« Je ne m'en souviens pas, » murmura Jimmy en évitant mon regard. « Je me souviens seulement que j'avais peur. » Je me tournai vers mon miroir pour brosser mes cheveux et demandai. « Et que s'est-il passé ?»« Rien, je me suis réveillé. »« Allez, viens, on s'en va. »« Est-ce qu'ils ont dit quelque chose ?»« Je ne crois pas, » répondit Jimmy, l'air pensif. « J'ai seulement entendu un rire. »« Un rire ?»« Oui, une sorte de rire. » Puis il cria soudain. « Ne parlons plus de ça. On l'a fait cette balade ou quoi ?» Je posai ma brosse et jetai un dernier coup d'œil au miroir. « Je suis prête. On y va. » Je suivis Jimmy dans le couloir. En passant devant le tas de vêtements posés sous le palier, je me rappelai la fille que j'avais vue là. Je pensais au garçon appuyé à la fenêtre quand nous étions arrivés, et aux 2 garçons que Jimmy avait vus en rêve. Je me dis que ce déménagement nous avait vraiment mis la tête à l'envers à tous les 2. Papa et maman avaient sûrement raison. C'était mon imagination qui battait la campagne. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre ? 2 minutes plus tard, nous étions dans le jardin, derrière la maison, appelant Pat. Il nous fit fête, comme toujours, sautant sur nous avec ses pattes pleines de boue, faisant voler les feuilles et jappant joyeusement. Ça me remontait le moral rien que de le regarder. Il faisait lourd, bien que le ciel fût couvert. Pas un souffle de vent. Les énormes vieux arbres étaient aussi immobiles que des statues. Dans l'allée de gravier, les feuilles mortes craquaient sous nos pas. Pat galopait autour de nous, tantôt en avant, tantôt en arrière. Jimmy remarqua. « Au moins, papa ne nous a pas demandé de ratisser les feuilles. »« Sois tranquille, il le fera, dis-je. C'est qu'il n'a pas encore déballé les outils de jardin. » Jimmy fit la grimace. Depuis la rue, je jetai un coup d'œil à notre maison et à ses 2 fenêtres, de chaque côté du porche, qui nous regardaient comme des yeux. La maison voisine de la nôtre avait à peu près la même taille, mais elle était en pierre et non en briques. Les rideaux du rez-de-chaussée étaient soigneusement tirés et à l'étage, les volets étaient clos. Là aussi, d'énormes arbres tenaient la maison dans l'ombre. « Où va-t-on » demanda Jimmy, lançant un bâton pour que Pat le rapporte. Je proposai. « Allons jusqu'à l'école, c'est par là, on verra mieux à quoi elle ressemble. » La rue montait légèrement. Jimmy ramassa une branche pour s'en faire une canne et Pat, trottinant à côté de lui, s'amusait à la mordiller. Il n'y avait personne, ni dans la rue, ni dans les jardins. Aucune voiture ne passait. Je commençais à me dire que nous étions les seuls habitants ici, quand un garçon jaillit de derrière une haie, si brusquement qu'il nous fit sursauter. Il esquissa un petit signe timide de la main. « Salut !»« Salut !» Jimmy et moi avions répondu en même temps. Soudain, avant qu'on ait pu le retenir, Pat bondit vers le garçon, reniflant ses baskets et aboya furieusement. Le garçon recula et leva les mains comme pour se protéger. Il paraissait terrorisé. Je criai. « Pat, tais-toi !» Jimmy le prit dans ses bras, mais notre chien continuait de grogner. « N'aie pas peur, dis-je, il ne mord pas. D'habitude, il n'aboie pas non plus. Je ne sais pas ce qui lui a pris. »« Ce n'est rien, » répondit le garçon, sans cesser de regarder Pat qui se débattait dans les bras de Jimmy. « C'est sans doute une odeur qui ne lui plaît pas. » J'ordonnai d'une voix ferme. « Pat, ça suffit.
Sinon c'est la laisse, compris? Le garçon était blond, avec des cheveux courts, ondulés, et des yeux très pâles. Il avait un drôle de petit nez retroussé qui ne convenait pas vraiment à son visage sérieux. Il portait une chemise marron à manches longues, malgré la chaleur, et un jean noir. Une casquette bleue dépassait d'une de ses poches. Je me présentai. Je m'appelle Anna Cork, et voilà mon frère Jimmy. Jimmy reposa prudemment Pat, qui poussa encore quelques jappements avant de s'asseoir sur le trottoir et de se gratter. Je m'appelle Eric Wellner, dit le garçon, fourrant ses mains dans ses poches et gardant un œil inquiet sur Pat. Mais comme notre chien ne s'intéresse plus à lui, il se détendit un peu. Le visage d'Eric me semblait vaguement familier. Où l'avais-je déjà vu? Je le regardai attentivement, essayant de m'en souvenir. Brusquement, je frissonnai. Le garçon qui était dans ma chambre, c'était lui. C'était le visage d'Eric que j'avais vu derrière la fenêtre. Je bégayai. « Dis donc, tu ne serais pas venu chez nous par hasard ?» Il eut un air ahuri. « Quoi ?» J'insistai. « Tu es venu dans ma chambre, non ?»« Dans ta chambre ? Quand ça ?» Et il se mit à rire. Pat leva la tête et gronda, puis il continua à se gratter avec application. Je commençai à douter de mes souvenirs. Ce n'était sûrement pas le même garçon. « Il me semblait t'avoir vu, » m'excusai-je. « Je suis allé dans votre maison, » dit Eric, sans quitter Pat des yeux. « Mais c'était il y a longtemps. »« Il y a longtemps ?» ?»« Oui, répondit-il, j'ai habité cette maison. » Je le regardai avec étonnement. « Tu as habité dans notre maison ?» Il hocha la tête. « Oui, au début, quand nous sommes arrivés ici. » Il ramassa un caillou et le lança. Pat se dressa aussitôt, prêt à courir pour le rattraper. Puis il changea d'avis et se rassit sur le trottoir en remuant son petit bout de queue. Les nuages qui couraient dans le ciel étaient de plus en plus noirs. Je demandai. « Où habites-tu maintenant ?»« Par là, » dit-il, désignant d'un geste vague le haut de la rue. « Elle te plaisait, notre maison ?» voulut savoir Jimmy. « Ouais, dit Eric, elle est jolie et bien à l'ombre. »« Quoi ?» cria Jimmy. « Elle te plaisait ? Moi je la trouve vieille et moche, et tellement sombre que... » Pat l'interrompit. Il s'était remis à aboyer contre Eric qui recula prudemment. Jimmy sorta la laisse de sa poche. « Désolé, mon chien. » Je dus le tenir pour que Jimmy attache la laisse à son collier, sinon il se serait élancé sur Eric. « Je ne comprends pas, bredouillai-je, il ne fait jamais ça d'habitude. » Pat sembla très surpris de se retrouver en laisse. Il tenta de la mordiller, puis il tira sur son collier pour entraîner Jimmy. Au moins, il avait cessé d'aboyer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Jimmy. Il eut un petit temps de silence. Regardant Eric, mon frère suggéra. « On pourrait aller chez toi ?» Eric secoua la tête. « Non, enfin, je veux dire pas maintenant. » Je parcourus du regard la rue vide. « Il n'y a donc personne ici ? On dirait une ville morte. » Eric eut un petit rire. « Ouais, on peut dire ça. Si on allait au terrain de sport derrière l'école ?» « D'accord. » Notre petit groupe se mit en route, Eric ouvrant la marche. Jimmy tenait sa canne d'une main et la laisse de l'autre. Il avait beaucoup de mal à retenir Pat. C'est alors qu'une dizaine de garçons et quelques filles apparurent au tournant d'une rue. Ils riaient et chahutaient. La plupart avaient à peu près notre âge. Quelques-uns paraissaient plus vieux. Ils étaient tous en jean et en t-shirt foncé, sauf une des filles, une blonde avec de longs cheveux raides qui portait un caleçon vert moulant. « Hé, regardez !» cria un grand gars aux cheveux noirs, soigneusement plaqués en nous désignant du doigt. Ils cessèrent de parler et de chahuter et s'avancèrent vers nous. Je remarquai que certains pouffaient discrètement. Pat se mit à tirer sur sa laisse et à aboyer furieusement. Le grand gars aux cheveux noirs sourit et lança. « Salut !» Les autres se mirent à rire comme s'il avait dit quelque chose de particulièrement drôle. La fille au caleçon vert poussa violemment dans le dos un garçon roux qui tomba presque sur moi. Une autre fille brune, avec les cheveux coupés courts, sourit à Eric et demanda. « Ça va ?» ?»« Oui, ça va, » dit Eric. Et se tournant vers nous, il expliqua. « Voilà mes amis, on habite tous dans le même coin. »« Salut » lançai-je, pas très à l'aise. J'aurais voulu que Pat cesse de sauter et d'aboyer comme ça. Jimmy avait beaucoup de mal à le retenir. Eric désigna le garçon roux. « Voilà Victor l'ami. »
Puis il fit le tour du cercle nommant chacun. Vincent Rodier, Karen Simon, Lucas Reberg. J'essayais de me rappeler tous les noms, mais, bien sûr, c'était impossible. Une des filles demanda. « Ça vous plaît, Tombstone ?» « Je ne sais pas encore, répondis-je. C'est notre premier jour ici. » Cette réponse les fit tous rire. Je me demandais bien pourquoi. « Qu'est-ce que c'est comme chien ?» demanda Victor l'ami. « Un terrier blanc, répondit Jimmy, tenant la laisse aussi solidement qu'il pouvait. Victor observait Pat avec une grande attention, à croire qu'il n'avait encore jamais vu de chien. Karen Simon, une grande fille blonde plutôt jolie, s'approcha de moi, laissant les autres admirer Pat, et elle me glissa à l'oreille. « Tu sais, j'ai habité ta maison. » « Hein ?» Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Eric nous interrompit. « On va au terrain de sport ?» Personne ne sembla prêter attention à sa proposition. Soudain, tout le monde se tut. Même Pat avait cessé d'aboyer. Avais-je bien entendu ce que m'avait dit Karen ? Je voulus lui poser la question, mais elle avait rejoint le cercle. Le cercle ? Je venais de me rendre compte qu'il formait maintenant un cercle dont Jimmy et moi étions le centre. Pourquoi avais-je peur ? Qu'est-ce que j'étais encore en train d'imaginer ? Je les regardais, et soudain, ils me semblèrent, comment dire, différents. Ils souriaient, mais c'était de drôles de sourires. La fille au caleçon vert me dévisageait fixement. Plus personne ne parlait. Un étrange silence s'était installé sur la rue. Seul Pat s'était remis à gronder tout bas. Qu'avait-il à nous dévisager comme ça ? Je me tournai vers Eric, mais il ne me rendit pas mon regard. Je lançai. « Bon, on y va ?» J'avais essayé de paraître naturel, mais ma voix tremblait. Jimmy était accroupi, caressant Pat pour le calmer, et il semblait n'avoir rien remarqué d'anormal. Un des garçons, qui portait un ballon de basket sous le bras, avança d'un pas. Les autres en firent autant. Je sentis la peur m'envahir. Lentement, ils approchaient. Lentement, le cercle se refermait autour de nous. Les nuages noirs couraient dans le ciel, si bas qu'on avait l'impression de pouvoir les toucher. Jimmy arrangeait la laisse de Pat et ne se rendait compte de rien. Je me demandais si Eric allait dire quelque chose, mais il se taisait, les sourcils froncés. Lentement, le cercle se resserrait. Je n'osais même plus respirer. « Qu'est-ce que vous faites, les enfants ?» Une voix d'homme nous interpellait de l'autre côté de la rue. Tout le monde se retourna. C'était M. Andrew qui venait vers nous à longue enjambée, les pans de sa veste ouverte battant derrière lui. Avec un grand sourire, il répéta. « Qu'est-ce que vous faites, les enfants ?» Il n'avait pas l'air de remarquer quoi que ce soit d'anormal, lui non plus. Faisant rebondir son ballon négligemment, Victor l'ami répondit. « On va au terrain de sport. »« Bonne idée, » approuva M. Andrew, remettant en place sa cravate rayée qui avait volé par-dessus son épaule. Il jeta un coup d'œil au ciel menaçant. « J'espère que vous n'allez pas vous faire tremper. » Le cercle s'était brisé. Les uns et les autres se tenaient maintenant par petits groupes de 2 ou 3. M. Andrew questionna Victor. « Alors, tu vas nous mettre quelques paniers ?» Victor est surtout doué pour viser à côté du panier, se moqua l'un des garçons. Victor s'élança sur lui en levant le poing. « Toi, c'est ta tête que je vais viser, oui. » Tout le monde éclata de rire. M. Andrew rit aussi et s'apprêtait à s'en aller quand il nous aperçut. « Tiens, fit-il, étonné. Jimmy et Anna, je ne vous avais pas vus. » Je bégayais. « Bonjour. » Je me sentais complètement ridicule. Pourquoi avais-je eu si peur ? Les garçons et les filles du groupe plaisantaient et riaient. Jimmy, lui, n'avait visiblement rien remarqué. Qu'est-ce que j'avais encore inventé ? Je me demandais tout de suite ce qui serait arrivé si M. Andrew n'était pas intervenu. Celui-ci passa la main dans ses cheveux blonds et demanda. « Comment ça va dans votre nouvelle maison ?»« Ça va. » À ce moment, Pat se remit à aboyer, tirant furieusement sur sa laisse. M. Andrew prit un air comiquement vexé. « Décidément, il ne m'aime pas, constata-t-il en se penchant pour le caresser. « Allons, le chien, sois gentil. » Pat grogna en montrant les dents. Je soupirai. On dirait qu'il n'aime personne aujourd'hui. M. Andrew se redressa et haussa joyeusement les épaules. « Bah, ce n'est pas grave. » Il se dirigea vers sa voiture, garée un peu plus loin.
Je vais justement chez vous, voir si je peux donner un coup de main à vos parents. Amusez-vous bien. Je le regardais s'installer au volant et démarrer. Eric dit. Il est vraiment sympa, ce type. J'approuvais. Je me sentais encore mal à l'aise. Est-ce qu'il n'allait pas former à nouveau ce cercle menaçant, maintenant que M. Andrew était parti? Mais non. Tout le monde se dirigea en bavardant et en chahutant vers le terrain de sport, sans nous prêter davantage attention. Je me sentis à nouveau tout à fait ridicule. Pourquoi aurait-il voulu nous effrayer, Jimmy et moi? Je m'étais encore fait des idées. Heureusement que je ne m'étais pas mis à hurler ou quelque chose comme ça. Le terrain de sport était désert. Les autres enfants de la ville étaient sans doute restés chez eux à cause du temps menaçant. C'était une grande pelouse entourée d'une haute clôture grillagée. Juste derrière le mur de l'école, il y avait des balançoires et des toboggans, et à l'autre extrémité, 2 terrains de basket. Au-delà de la clôture, j'apercevais des cours de tennis, déserts eux aussi. Jimmy attacha Pat à la clôture, puis rejoignit le groupe en courant. Le garçon qui s'appelait Vincent Rodier forma les équipes. Je me trouvais dans celle d'Éric. Jimmy était dans l'autre. Je me sentais excitée et en même temps un peu nerveuse. Je ne suis pas vraiment une championne de basket. Le ciel s'éclaircit légèrement. À la fin de la première partie, l'autre équipe menait 30-27. Je commençais à bien m'amuser et j'avais réussi à mettre un panier. J'étais contente de me retrouver avec un groupe de garçons et de filles de mon âge. La plupart avaient l'air sympathiques, surtout Karen Simon, qui venait bavarder avec moi chaque fois que nous avions le temps de souffler un peu. Elle avait un joli sourire, malgré les appareils qui encerclaient ses dents. Elle désirait visiblement qu'on devienne amis. Comme nous nous préparions pour la revanche, un mince rayon de soleil apparut. Brusquement, j'entendis un coup de sifflet strident. C'était Vincent. Tout le monde se rassembla autour de lui. « On arrête, dit-il, c'est l'heure. Rappelez-vous, on a tous promis d'être au retour pour le déjeuner. » Je regardai ma montre. Il n'était que 11h30. Mais à mon grand étonnement, personne ne protesta. Ils se lancèrent tous des grands saluts, et ils se dispersèrent aussitôt. Je n'en revenais pas de la vitesse à laquelle ils avaient disparu. On aurait dit qu'ils voulaient gagner une course. Karen suivit les autres, son joli visage devenu soudain grave. Au dernier moment, elle se retourna et me lança. « Je suis content de te connaître, Anna. On pourra se voir quelquefois ?» Je répondis. « D'accord. Tu sais où j'habite ?» Déjà, elle s'éloignait en courant. « Oui, je sais. J'ai habité cette maison. » Mais j'avais sans doute mal compris. Avait-elle vraiment dit ça? Les jours suivants, il faisait toujours aussi chaud et le ciel était toujours aussi couvert. Jimmy et moi commencions à nous habituer à notre nouvelle maison et à nos nouveaux copains. À vrai dire, ce n'étaient pas encore tout à fait des copains. Ils bavardaient avec nous, ils nous acceptaient dans leur équipe de basket, mais nous ne savions pas grand-chose d'eux. Parfois, la nuit, j'entendais encore des chuchotements dans ma chambre, des rires étouffés. Je m'efforçais de ne pas y prêter attention. Un soir, je crus voir une fille vêtue de blanc au bout du couloir, mais en m'approchant, je vis que ce n'étaient que des draps sales posés en tas. Oui, Jimmy et moi commencions à nous habituer, mais Pat se conduisait toujours d'étranges façons. Nous l'emmenions chaque jour au terrain de sport et il fallait l'attacher à la clôture, sinon il ne cessait d'aboyer et de sauter après tout le monde. J'essayai de rassurer Jimmy. Il ne se sent pas encore chez lui ici, il finira bien par se calmer. Mais Pat ne se calmait pas. Et quelques jours plus tard, comme nous finissions une partie de basket, avec Eric, Karen, Vincent, Victor et toute la bande, je découvris soudain que Pat n'était plus là. Il avait réussi à détacher sa laisse et à s'échapper. Les recherches durèrent des heures dans tout le quartier. Jimmy et moi appelions, fouillions les cours, les jardins et les terrains vagues. Tout à coup, je me rendis compte que nous étions perdus. Les rues de Tombstone se ressemblaient étrangement avec leur alignement de maisons toutes semblables, enfouies dans l'ombre des vieux arbres. « Zut alors, où sommes-nous » dit Jimmy, inquiet, en s'appuyant contre un tronc pour reprendre son souffle. Fouillant toujours la rue du regard, je grommelai. « Quel idiot ce chien! Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il ne se sauvait jamais avant. » « Je me demande comment il a réussi à s'échapper, » ajouta mon frère, essuyant son front en sueur du revers de sa manche. Je l'avais pourtant attaché bien solidement. « Et il est peut-être rentré à la maison, » m'écriai-je subitement.
Jimmy bondit aussitôt. Qu'on est bête. Tu as raison, Anna, il est sûrement à la maison depuis des heures. C'est là qu'on aurait dû chercher tout de suite. Allez, on y va. Si on arrive à retrouver le chemin, dis-je, jetant un coup d'œil autour de moi. Je n'arrivais vraiment plus à me rappeler quelle direction nous avions prise en quittant le terrain de sport. Alors je laissai faire le hasard. Par chance, au premier coin de rue, l'école que nous connaissions bien apparut. Nous avions simplement tourné en rond. C'était facile de nous repérer maintenant. En repassant devant le terrain de sport, je jetai un coup d'œil au grillage où Jimmy avait attaché Pat. Je me disais, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce pauvre chien? Il n'est vraiment pas dans son état normal depuis notre arrivée à Tombstone. J'espérais de toutes mes forces qu'on allait le retrouver à la maison. Quelques minutes plus tard, Jimmy et moi entrions au pas de course dans notre cour, appelant Pat à grands cris. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement et maman jaillit, couverte de poussière, ses cheveux noirs serrés dans un bandeau rouge. Papa et elle avaient passé la matinée à gratter et à repeindre le porche donnant sur le jardin. « Où étiez-vous? Ça fait des heures qu'on vous attend. » Je lui coupai la parole. « Pat est là? »« Pat ?» fit maman, étonnée. « Il n'est pas avec vous ?» Je crus que mon cœur s'arrêtait de battre. Poussant un grand soupir, Jimmy se laissa tomber au milieu de l'allée et resta là, allongé sur le dos, dans les graviers et les feuilles mortes. Ma voix tremblait de déception quand je demandai. « Vous ne l'avez pas vu? Il était avec nous, mais il s'est échappé. » Maman murmura. « Ça alors ?» Elle se pencha vers Jimmy pour l'aider à se relever. « Mais comment s'est-il échappé? Il n'était donc pas en laisse ?»« Si, mais il s'est détaché, » expliqua Jimmy. « On prend la voiture, il faut le retrouver tout de suite. »« Il n'est sûrement pas loin, » dit maman. « Vous devez mourir de faim. Venez d'abord manger quelque chose, et après nous irons. »« Non, tout de suite » cria Jimmy. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda papa, qui nous rejoignait, le visage et les cheveux constellés de petites éclaboussures de peinture blanche. Il nous fallut de nouveau expliquer toute l'affaire. Papa déclara qu'il était trop occupé pour chercher Pat maintenant. Maman proposa de nous emmener faire le tour du quartier avec la voiture, mais plus tard, quand nous aurions pris le temps de déjeuner. Je dus tirer Jimmy par les deux bras pour le forcer à entrer dans la maison. Après nous avoir préparé quelques tartines de beurre, de cacahuètes, maman sortit la voiture du garage pour nous emmener à la recherche de notre chien perdu. Il n'était nulle part. De retour à la maison, Jimmy et moi, nous étions terriblement malheureux. Papa essayait de nous réconforter, assurant que Pat avait un excellent sens de l'orientation et qu'on n'allait pas tarder à le voir revenir. Mais nous n'étions pas convaincus. Où pouvait-il bien être? Le soir, le dîner fut des plus silencieux. Jimmy ne toucha pas à son assiette. Il n'arrêtait pas de répéter, au bord des larmes, « Je l'avais pourtant attaché solidement. »« Les chiens sont très adroits, tu sais, » disait papa. « Les rois de l'escapade. Ne t'en fais pas, il va revenir. » Maman soupira. « Je n'ai vraiment pas envie d'aller à cette soirée. » J'avais complètement oublié que nos parents devaient sortir après le dîner. Des voisins les avaient invités. « Je n'en ai guère envie non plus, » avoua papa. « Je suis exténué avec ces travaux, mais c'est une occasion de faire connaissance. Ça ira, les enfants, si on vous laisse ce soir ?» Je répondis distraitement. « Oui, oui, ne vous en faites pas. » Je n'arrêtais pas de penser à Pat. Je tendais sans cesse l'oreille, guettant un jappement, un grattement à la porte. Mais rien. Quand vint le moment de se coucher, Pat n'avait toujours pas réapparu. Jimmy et moi étions complètement épuisés, autant à cause de l'inquiétude que de notre longue course à sa poursuite. Malgré cela, je me sentais incapable de dormir. Arrivé sur le palier, j'entendis des murmures et un léger bruit de pas derrière la porte de ma chambre. Mais cela ne me causait plus ni peur, ni étonnement. J'entrai tranquillement et allumai la lumière. Les bruits mystérieux cessèrent aussitôt. Je jetai un coup d'œil aux rideaux. Ils étaient parfaitement immobiles. Je vis alors un tas de vêtements jetés au travers de mon lit. Des jeans, des pulls et même mon unique jupe un peu habillée. Je trouvais ça bizarre. Maman est tellement ordonnée. Si elle avait lavé ses vêtements, elle les aurait sûrement accrochés soigneusement dans mon placard. En soupirant, je les ramassai et les posai sur une chaise. Je me dis que maman avait sans doute été tellement occupée avec la peinture du porche qu'elle n'avait pas eu le temps de ranger. Une demi-heure plus tard, j'étais allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant les ombres mouvantes du plafond. Je pensais à Pat.
Je pensais à nos nouveaux copains. Je pensais à ces rues pleines de maisons fermées dans l'ombre des grands arbres. J'étais toujours dans la même position quand, des heures ou des minutes plus tard, je ne sais pas, j'avais complètement perdu la notion du temps. J'entendis ma porte s'ouvrir en grinçant. Le plancher craqua. Quelqu'un entrait dans ma chambre. Je m'assis brusquement dans le noir. « Anna, c'est moi !» J'avais eu si peur qu'il me fallut quelques secondes pour reconnaître la voix de mon frère. « Jimmy, qu'est-ce que tu fais ici ?» Une lumière aveuglante me força à me couvrir les yeux avec mes mains. « Oh, excuse-moi, dit Jimmy, c'est ma torche. » Et il dirigea le faisceau lumineux vers le plafond. « Ça éclaire fort, dit-il, c'est une lampe halogène. » Je me frottais les yeux, des cercles de lumière rouge tournant encore derrière mes paupières. « Qu'est-ce que tu veux » demandai-je, quelque peu agressive. « Je sais où est Pat, » chuchota Jimmy. « Je vais le chercher. Tu viens avec moi ?»« Quoi ?» Je jetai un coup d'œil à mon réveil. « Mais Jimmy, il est plus de minuit. Ça ne sera pas long, je te promets. » J'avais enfin retrouvé une vision normale. Je regardais Jimmy, éclairé par le reflet de la torche, et vis qu'il était habillé. Je m'assis au bord du lit et posai les pieds par terre. « Ça ne sert à rien, Jimmy. Nous avons déjà fouillé partout. Il est où, à ton avis ?»« Au cimetière, » répondit Jimmy. Ses yeux sombres et sérieux paraissaient plus grands que d'habitude dans la lumière blanche de la torche. « Hein ? C'est là qu'il a couru la première fois qu'il s'est enfui, tu te souviens ? Le jour de notre arrivée à Tombstone. Cet après-midi, avec la voiture, nous avons longé le cimetière, mais nous n'y sommes pas entrés. Il est là-bas, Anna, j'en suis sûr, et je vais le chercher, avec ou sans toi. » Je me levai et pris Jimmy par les épaules. « Du calme, d'accord ?» Je fus étonné de sentir qu'il tremblait. Pourquoi Pat serait-il retourné au cimetière ? Jimmy cria presque. Parce qu'il y est allé la première fois. Il cherchait quelque chose ce jour-là, quelque chose qu'il n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'il y est retourné. Il se dégagea brusquement. « Alors, tu viens ou pas ?» Mon frère, pensai-je, est décidément l'être le plus têtu que la terre ait jamais porté. « Jimmy, tu veux vraiment aller te balader dans un cimetière au milieu de la nuit ?»« Je n'ai pas peur, » répondit-il, promenant le faisceau de sa lampe à travers ma chambre. Un bref instant, je crus apercevoir quelqu'un dissimulé derrière mes rideaux. Je faillis crier, mais ce n'était rien, rien qu'une ombre. Jimmy répéta d'une voix impatiente. « Alors, tu viens ou pas ?» J'avais envie de répondre non, mais, jetant un regard à mes rideaux, je me dis que je n'aurais sûrement pas plus peur au milieu du cimetière avec Jimmy que seul dans ma chambre. Je grognai. « D'accord, je m'habille. »« Bon, » chuchota Jimmy, « je t'attends en bas. » Et il éteignit sa torche, nous replongeant dans l'obscurité. J'ajoutai. « Juste un coup d'œil au cimetière et on revient tout de suite, tu me promets ? » « Ouais, ne t'inquiète pas. On sera de retour avant les parents. » Il sortit de ma chambre et j'entendis ses pas dans l'escalier. « C'est vraiment de la folie, me dis-je, en enfilant mon jean dans le noir. » Oui, c'était de la folie, mais c'était aussi tout à fait excitant. Je ne croyais pas que Pat fût au cimetière. Pourquoi aurait-il été là-bas ? Mais ce n'était pas difficile d'aller voir. Ça me ferait une belle aventure à raconter à Charlotte dans ma prochaine lettre. Et puis, après tout, Jimmy avait peut-être raison. Si on avait une chance de retrouver notre chien perdu, cela valait la peine d'essayer. 3 minutes plus tard, j'avais rejoint mon frère dans l'entrée et nous traversions l'allée du gravier côte à côte. La nuit était chaude. La lune disparaissait derrière d'épais nuages. Je remarquai pour la première fois qu'il n'y avait pas de lampadaire dans cette rue. Jimmy éclairait le chemin avec sa torche. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Drôle de question. Est-ce que j'aurais marché à côté de lui si je n'avais pas été prête ? Les feuilles craquaient sous nos pas comme nous remontions la rue en direction de l'école. Je chuchotais tout bas. « Qu'est-ce qu'il fait noir ?» Les maisons, de chaque côté de la rue, étaient sombres et silencieuses. Il n'y avait pas un souffle de vent. On aurait dit que nous étions les seuls êtres vivants sur la terre. Hâtant un peu le pas pour rester à côté de Jimmy, je remarquai. « Je n'aime pas ce silence. On n'entend même pas un grillon. Tu es sûr de vouloir aller au cimetière ?»« Tout à fait sûr, » répondit Jimmy, les yeux fixés sur le cercle de lumière qui dansait sur le trottoir. « Je sais que Pat est là-bas. » Nous avancions toujours.
L'école était toute proche maintenant. C'est alors que j'entendis des pas. Je m'arrêtai. Jimmy s'arrêta aussi et baissa légèrement la lumière. Les pas retentirent à nouveau. Je ne m'étais pas trompé. Quelqu'un marchait derrière nous. Jimmy eut si peur que la torche lui échappa des mains et rebondit sur le trottoir. La lumière vacilla, mais ne s'éteignit pas. Le temps que mon frère se baisse pour ramasser la torche, notre poursuivant nous avait rejoints. Je me retournai, le cœur battant, et me retrouvai face à Eric. « Eric, qu'est-ce que tu fais là ?» Jimmy dirigea le faisceau de lumière droit sur lui. Il leva les mains pour se protéger et recula vivement dans l'ombre. « Et vous ?» cria-t-il, presque aussi effrayé que nous. « Tu nous as fait peur, » grogna Jimmy, abaissant la torche vers ses pieds. « Je suis désolé, dit-il. Je vous aurais bien appelé, mais je n'étais pas sûr que ce soit vous. » La voix encore un peu tremblante, j'expliquai. « C'est une idée géniale de mon frère. Il s'est mis en tête de retrouver Pat. »« Et toi, Eric ?» demanda Jimmy. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ça m'arrive d'aller faire un tour quand je ne peux pas dormir. »« Et tes parents ?» m'étonnai-je. « Ils te laissent sortir si tard ?» Dans la lueur indirecte de la lampe, je distinguai sur son visage un sourire presque méchant. « Mes parents n'en savent rien. » Jimmy commençait à s'impatienter. « Alors on y va, oui ou non ?» Sans attendre de réponse, il partit au petit trot, la lumière sautant sur le trottoir au rythme de ses pas. Je le suivis aussitôt, n'ayant guère envie de rester dans le noir. Eric nous rattrapa, demandant « Où allez-vous » ? « Au cimetière, dis-je. »« Non, n'y allez pas » s'écria-t-il. Sa voix était si rogue, si étrange, que je m'arrêtai. « Quoi ?»« N'y allez pas » répéta Eric. Je ne voyais pas son visage, car il était resté dans l'ombre, mais il y avait comme une menace dans sa voix. « Dépêchez-vous » nous lança Jimmy sans s'arrêter. Il semblait n'avoir rien remarqué d'anormal. Eric cria « Jimmy, attends !» Et ce n'était pas une demande, c'était un ordre. « N'allez pas là-bas !»« Pourquoi ?» demandai-je. De nouveau, j'avais peur. Eric savait-il quelque chose que nous ne savions pas ? Y avait-il vraiment une menace dans sa voix, ou bien était-ce encore un tour de mon imagination ? Je scrutai l'obscurité, essayant de voir son visage. « C'est de la folie de se promener là-bas la nuit, » expliqua-t-il. Je compris que je m'étais encore fait des idées. Il avait peur du cimetière, tout simplement. Voilà pourquoi il essayait de nous empêcher d'y aller. Jimmy continuait d'avancer. Il nous lança. « Alors vous venez ?»« Il ne faut pas, » répéta Eric. Oui, c'était ça. Il avait peur. « Nous devons y aller, » répliqua mon frère. « Ne faites pas ça, » insista Eric. « Je vous assure, ce n'est pas une bonne idée. » Maintenant, il courait à côté de moi pour rattraper Jimmy qui ne voulait rien entendre. « Pat est là-bas. Je sais qu'il y est. » Nous dépassâmes le bâtiment noir et désert de l'école. Elle paraissait plus grande dans la nuit. La lumière de la torche s'accrocha aux branches basses d'un arbre quand Jimmy tourna au coin de la rue en direction du cimetière. « Jimmy, attends !» supplia Eric. Mais Jimmy ne ralentissait pas, et moi je continuais de le suivre. J'avais hâte que tout ça soit fini. L'air était toujours aussi chaud, sans le moindre souffle de vent. Je sentais la sueur perler à mes cheveux et je m'essuyais le front avec ma manche. Les nuages cachaient complètement la lune quand le portail du cimetière se dressa devant nous. Dans l'ombre, on distinguait les rangées de pierres tombales. Jimmy marchait toujours devant, la lumière de sa torche dansant sous les tombes. Brisant soudain le silence, il cria « Pat !» Un frisson de peur me parcourut. Il trouble le sommeil des morts, pensai-je. Mais je me ressaisis et, tâchant de chasser de mon esprit cette image lugubre, j'appelai à mon tour. « Pat ! Pat !» Eric, à côté de moi, répéta. « Ce n'est pas une bonne idée, Anna. »« Je sais, répondis-je, mais je ne pouvais pas laisser Jimmy venir ici tout seul. »« Il ne faut pas rester ici, insista Eric. Je commençai à souhaiter qu'il s'en aille. Après tout, personne ne le forçait à nous accompagner. Pourquoi ne nous laissait-il pas tranquilles ? Quelques mètres plus loin, Jimmy appela soudain. « Hé, regardez !» Je m'élançai entre les tombes, mes baskets s'enfonçant dans l'herbe molle. Je remarquai que nous avions déjà parcouru toute la longueur du cimetière. « Regarde !» souffla Jimmy.
Sa torche éclairait une étrange construction à l'extrémité du cimetière. J'avais du mal à distinguer les choses dans le cercle étroit du faisceau de sa lampe. C'était totalement surprenant. Nous étions devant un amphithéâtre, des rangées de gradins circulaires creusés dans le sol et descendant en demi-cercle vers une sorte de scène. « Ça alors !» m'écriai-je en m'avançant pour mieux voir. Eric s'approcha par derrière et me prit par le bras. « Anna, je t'en prie, partons d'ici !» Mais je me dégageai et continuai d'avancer. « Quelle drôle d'idée de construire un théâtre de plein air à côté d'un cimetière, me disais-je. À ce moment, je butai contre quelque chose et perdis l'équilibre. Mes genoux heurtèrent durement le sol. « Aïe! Qu'est-ce que c'est que ça ?» Jimmy abaissa la torche. Je m'étais pris le pied dans une énorme racine. Suivant des yeux le faisceau lumineux, je découvris quelques mètres plus loin un arbre gigantesque surplombant les gradins de l'amphithéâtre et tellement penché vers le vide qu'il semblait près d'y tomber. Ses énormes racines sortaient de terre tout autour de lui, et ses branches étaient si chargées de feuilles que leur poids semblait l'entraîner vers le sol. « Quel arbre !» s'écria Jimmy. Je demandai. « Hé, Eric, c'est quoi cet endroit ?»« C'est une sorte de forum, » répondit Eric, debout à côté de moi. « Les gens d'ici s'y réunissent pour discuter des affaires de la ville. »« Dans un cimetière ?» Je trouvais ça plutôt bizarre. Eric semblait de plus en plus nerveux. « Allons-nous-en, Anna !» À ce moment, un bruit, juste derrière nous, entre les tombes, nous fit tressaillir. Jimmy se retourna, braquant le faisceau de sa torche de ce côté. « Pat !» Il était bien là. Jimmy avait raison. Je n'arrivais pas à y croire. « Pat ! Pat !» Je m'approchai de notre petit chien qui s'était accroupi sur ses pattes de derrière, prêt à prendre la fuite. Il nous regardait et ses yeux étaient rouges dans la lumière de la torche. Je criai. « Pat, te voilà !» Il baissa la tête et détala comme pris de panique. « Pat, reviens ! Pat, c'est nous !» Jimmy réagit en un éclair, s'élança, l'attrapa et le souleva de terre. « Eh bien, Pat, mon chien, qu'est-ce qu'il te prend ?» Mais alors que je m'approchais, mon frère le lâcha brusquement et fit un pas en arrière. « Pouah ! Il pue !» Je criai. « Quoi ? Il pue, il sent le rat mort. » Jimmy se pinçait les narines d'un air dégoûté. « Jimmy, murmurai-je, le cœur serré, il n'est pas heureux de nous voir. Regarde-le, on dirait qu'il ne nous a même pas reconnus. » C'était vrai. Pat s'éloignait, indifférent, trottinant entre les tombes. Puis il se retourna et nous regarda fixement. Je me sentis brusquement très mal. Qu'est-ce qui lui était arrivé? On aurait dit un autre chien. « Je ne comprends rien, dit Jimmy. D'habitude, on ne peut pas le laisser 30 secondes. Il nous fait fête à notre tour comme si on était parti depuis des mois. » Eric, qui était resté près de l'arbre au-dessus de l'amphithéâtre, nous cria. « Il faut partir maintenant. » Mais je ne l'écoutais pas. J'appelais mon chien. « Pat! Pat, qu'est-ce que tu as? Pat, tu ne reconnais plus ton nom? Où a-t-il bien pu se fourrer pour puer comme ça? » grommela Jimmy. « Ramenons-le à la maison, dis-je. On lui donnera un bain. » Je me sentais affreusement triste, et en même temps, j'avais peur. « Ce n'est peut-être pas Pat, remarqua pensivement Jimmy. Tu vois bien que c'est lui, il a encore sa laisse. Attrape-le, Jimmy, et ramenons-le à la maison. »« Attrape-le toi-même. » Mon frère avait pris sa voix butée. Je compris que je n'avais pas le choix. Je dis « Bon, j'y vais, mais passe-moi la torche. » Je lui pris l'halogène des mains et commençai à courir derrière Pat. Je commandai. « Ici, Pat, assis. » D'habitude, il m'obéissait toujours. Mais cette fois, il ne se retourna même pas. Il continuait de trotter entre les tombes. « Pat, ici !» hurlai-je, exaspéré. « Arrête de me faire courir comme ça. »« Ne le laisse pas s'échapper !» cria Jimmy, s'élançant derrière moi. Je tournai la lampe d'un côté et de l'autre. « Où est-il ?»« Pat ! Pat !» Il y avait une sorte de désespoir dans la voix de mon frère. Je gémis. « Oh non, il a encore disparu. À quoi il joue, cet idiot de chien ?» Je promenais le faisceau de la torche sur les rangées de tombes. Plus de traces de Pat. Soudain, le cercle de lumière éclaira une pierre de granit. Il y avait un nom gravé dessus. Je m'arrêtai net, retenant mon souffle. « Jimmy, viens voir !»
J'avais agrippé mon frère par la manche et ne le lâchais plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il. Regarde le nom sur cette tombe. C'était Karen Simon. Jimmy lut le nom, puis me regarda étonné. Et alors? C'est Karen, dis-je, ma nouvelle amie, celle à qui je parle tous les jours sur le terrain de sport. Jimmy haussa les épaules. C'est probablement sa grand-mère, ou quelque chose comme ça. Viens, il faut attraper Pat. Mais j'insistais. Regarde les dates. Jimmy lut avec moi les dates inscrites sous le nom de Karen Simon. 1970-1982. Ça ne peut pas être sa mère ou sa grand-mère, dis-je, tenant la lumière de la torche sur l'inscription d'une main tremblante. Cette fille est morte à 12 ans. Elle avait mon âge, l'âge de Karen. Jimmy fronça les sourcils. Alors une cousine peut-être. Occupons-nous plutôt de Pat. Mais j'avançais de quelques pas, éclairant les tombes une à une. Je lisais ici et là des noms inconnus. Jimmy s'impatientait. Anna, viens. Sur la tombe suivante était gravé le nom de Victor Lamy, 1975-1988. J'appelais. Jimmy, viens voir, c'est la tombe de Victor. Victor qui est aussi avec nous tous les jours sur le terrain de sport. Jimmy ne m'écoutait pas. Anna, viens, quoi, il faut rattraper Pat. Je ne pouvais plus arracher mon regard de toutes ces tombes. J'allais de l'une à l'autre, éclairant les inscriptions. Terrorisé, je découvris encore les noms de Vincent Rodier et de Lucas Reberg. Les garçons et les filles qui jouaient au basket avec nous, tous avaient leur tombe ici. Le cœur battant, j'avançais d'allée en allée. En éclairant la dernière tombe d'une rangée, je faillis lâcher la torche. Je venais de lire Eric Wellner, 1977-1989. J'entendais Jimmy m'appeler, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je lisais et je relisais l'inscription. Eric Wellner, 1977-1989. J'étais là, immobile, glacé, fixant les mots gravés dans la pierre jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Alors, je vis Eric, debout à côté de la tombe, qui me regardait. Les mots eurent beaucoup de peine à sortir de ma bouche. Eric, cette tombe, c'est la tienne? Une lueur rouge passa dans ses yeux. Oui, c'est la mienne, dit-il doucement. Je suis désolé, Anna. Il ne fallait pas venir ici la nuit. Je vous l'avais dit. Je suis vraiment désolé.